Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un exercice sur le problème de brouillage avec le cas d'une source avec largeur spectrale. Donc on réalise des interférences à l'aide d'une source de profil spectral centrée sur lambda m et de largeur spectrale delta lambda. Donc on peut déjà représenter, pour ceux qui ne se rappellent pas, le profil spectral de l'arrêt qui va donc être centré sur lambda moyen, et donc au milieu on va avoir en Imax sur 2, on va avoir ici delta lambda, donc normalement c'est censé être un peu plus symétrique que ce que j'ai représenté. Voilà. Et donc on représente le profil d'intensité de I en fonction de la différence de marche. Donc ici on ne parle pas de l'interféromètre qu'on a utilisé, mais on nous donne directement I en fonction de la différence de marche. On nous demande de déterminer la longueur d'onde moyenne ainsi que la demi-largeur spectrale delta lambda. Donc pour ça on va se servir du critère semi-quantitatif de brouillage, qui est que en partant d'une situation de coïncidence, eh bien, on a brouillage dès que delta P en valeur absolue est égal à 1,5, avec delta P égale P' moins P, où P' renvoie à un point qui correspond au centre du profil spectral, et P correspond à un point qui correspond à une demi-largeur, delta lambda sur 2, du profil spectral. Donc ici, on a, bien évidemment, on a P' égale delta sur lambda moyen, et P égale delta sur lambda moyen plus delta lambda sur 2. Et donc delta P est égal à P' moins P est égal à delta sur lambda moyen moins delta sur lambda moyen plus delta lambda sur 2, ce qui est égal à delta, facteur de, lorsqu'on met au même dénominateur, il va rester delta lambda sur 2 au numérateur, divisé par lambda m, fois lambda m plus delta lambda sur 2. Et là, on fait très souvent l'approximation que lambda m plus delta lambda sur 2 est à peu près égal à lambda m, si bien que delta p est égal à delta fois delta lambda sur 2 lambda m carré, lorsqu'on détaille un petit peu le calcul. Et donc, la première position de brouillage, ça va correspondre à un delta brouillage qui vaut delta brouillage fois delta lambda sur 2 lambda m carré, qui vaut 1,5 ici. Et donc, on trouve que le premier delta brouillage correspond à lambda m carré divisé par delta lambda. Donc, comme je l'ai présenté dans une autre vidéo, c'est la même chose que la longueur de cohérence de la source. Donc je vais partir d'une situation de coïncidence. Évidemment que la situation de coïncidence, c'est la situation pour laquelle delta vaut 0. Et ensuite, je vais chercher ma première condition de brouillage. Et le brouillage a lieu ici, lorsque delta vaut à peu près 3,7, ici on va dire micromètres. Donc ça me permet d'obtenir déjà la longueur de cohérence de ma source, qui est de l'ordre de 3,7 micromètres. Et ça me permet aussi d'obtenir que ça, c'est lambda moyen carré divisé par delta lambda. Maintenant, j'ai besoin quand même d'obtenir lambda m. Donc pour obtenir lambda m, je vais me servir de l'interfrange pour la longueur d'onde moyenne. C'est-à-dire que si je prends l'ordre moyen, Pm, il est égal à delta sur lambda m. Et donc, on a des interférences constructives pour Pm égale K, un entier. C'est-à-dire pour Pm, on devrait dire PMK, c'est-à-dire pour delta K sur lambda M égale un entier. C'est-à-dire que lambda M, c'est-à-dire que delta K est égal à K fois lambda M. À chaque fois qu'il y a un maximum d'intensité locale. Donc ici, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est moins 1, ça c'est 3, etc. Donc je vais compter au plus large possible. Donc je vais partir d'ici. Du moins ici, je vais partir de cette situation où je suis là. Donc je suis à peu près à moins 2. Et je vais aller jusqu'à la situation où je suis à peu près à 2. Un petit peu moins que 2 et un
petit peu moins que moins 2, donc la différence des deux va faire environ 4 ici. Et donc sur 4 micromètres, je vais compter combien j'ai d'ordres. Eh bien j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai que sur 8 ordres, sur 8 ordres, j'ai 4 micromètres. Donc j'ai que 4 micromètres est égal à 8 lambda moyen. Et donc je peux en déduire lambda moyen, qui est donc égal à 4 micromètres divisé par 8, ce qui fait 500 nanomètres, puisqu'il y a une longueur d'onde moyenne à peu près cohérente, ici. Et ensuite, je peux en déduire le delta lambda, d'après la formule qu'on a obtenue au-dessus, qui est donc lambda m carré sur la longueur de cohérence, qu'on a estimée à 3,7 micromètres. Voilà. Et j'obtiens 68 nanomètres. Donc un profil qui est somme toute assez large. Donc on a bien delta lambda sur 2, qui est très petit devant lambda m. On a 34 au lieu de 500. Donc notre approximation était plutôt valable dans ce qu'on a fait précédemment. Et donc voilà comment gérer un exercice avec une lampe à profil spectral large. Donc j'espère que la vidéo était claire. Et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en